Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va parler de mes achats et lectures manga du mois de février. On perd pas de temps, c'est parti. On commence tout de suite avec un énorme achat puisque je me suis pris toute la série Ascension, voilà, du tome 1 au 17. C'est mon dernier gros achat série que je ferai d'ici un petit moment, voilà, parce que j'ai déjà beaucoup trop dépensé ces 3 derniers mois. Donc là c'était le dernier, voilà, on s'arrête avec Ascension. J'ai hâte de pouvoir le lire. Si je peux montrer un petit peu la couverture du tome 1 sans tout faire tomber, non c'est risqué, c'est risqué. Manga de sport qui parle d'escalade, voilà, très bien dessiné par Shinichi Sakamoto, qui est très cool, j'aurais dû mettre comme ça dès le début. Et voilà, c'est écrit seinen, mais des fois c'est écrit shonen, mais des fois c'est seinen, donc on verra bien un peu ce qu'il en est. J'ai hâte de découvrir ça. Voilà, on passe à la suite. Autre achat, Blue Even tome 3, le dernier tome de la série, donc de Tsutsumu Takahashi, voilà, encore apparemment une belle œuvre, hâte de le lire. Je pense que le mois de mars je pourrais le lire. C'est en 3 tomes, c'est très court, ça va être, j'espère, très cool. Un petit thriller apparemment, et donc du coup, voilà, j'ai un peu feuilleté. J'ai hâte de pouvoir voir ce que ça donne, voilà, tout simplement. Autre achat également, Blue Lock, le tome 12, je l'ai pas lu parce que je pense que les scans, j'avais déjà lu cette partie là. Ça fait longtemps que j'ai pas lu les scans de Blue Lock, donc faut que je m'y remette, Une petite couverture bien rose bonbon, voilà, vous allez voir qu'il y aura d'autres roses ce mois-ci. Je sais pas si c'est en rapport avec la Saint-Valentin, j'en sais rien du tout, je ne pense pas. Mais bon, voilà, si vous avez toujours pas lu Blue Lock, je vous invite à lire, hein, je vais pas me répéter, donc on passe à la suite. On entame cette fois-ci mes lectures, mes achats lectures. Boys Run The Riot, voilà, le tome 4 de Keigo Gaku, que j'ai lu, que j'ai plutôt aimé, ça va, même si pour moi ça manquait de pas mal de choses, surtout concernant la fin, hein. Donc de base c'est une fille qui se sent mal dans sa peau, qui s'habille comme un garçon, qui veut être de toute façon un garçon, qui veut également créer une marque de vêtements, donc avec un ami à lui au début. Après il y en a un qui les rejoint. Vous verrez un petit peu leur parcours, sauf que ce qui me manque c'est vraiment la finalité en soi concernant leur marque de vêtements, s'ils ont vraiment réussi ou pas. C'est dommage, je regrette un petit peu ça, soit qu'on en sache plus, ou soit qu'on ait vraiment une ellipse et que 10 ans, 15 ans après on les retrouve pour savoir ce qu'il en est. Je trouve ça vraiment dommage parce que quand je vois derrière comment les mecs sont habillés, je les trouve ultra stylés, et c'est dommage que l'autrice elle est pas partie sur ça en mode vraiment ils vont créer une marque de déglingo. C'est dommage, c'est juste de toute façon la base de comment on fait, quelles questions il faut se poser pour pouvoir atteindre un gros niveau. Forcément c'est pas facile, et là on ressent que c'est pas facile, mais voilà, c'était juste, c'est bien, mais il manque un petit quelque chose pour que ça passe à un niveau au-dessus. Dommage pour moi. Enfin, après c'est pas mauvais, hein, mais c'est pas excellent. On reste un peu dans les tons roses avec donc Kujo l'implacable, voilà, le tome 1. Il était également possible d'avoir Ushujima l'usurier de l'ombre, le tome 1 gratuitement, voilà, donc je l'ai pris, hein, de toute façon, quitte à acheter un truc du même auteur, autant tester sa première œuvre, qui est très connue en France. Kujo l'implacable, ça parle d'un avocat qui est prêt, pas à tout, hein, mais qui utilise tous les moyens qui sont mis à sa disposition, donc dans la loi, pour pouvoir défendre son client. Souvent, par contre, ses clients, c'est des petits malfrats, des petits yakuza. Voilà, lui, il défend rarement les bonnes personnes, il défend toujours les mauvaises personnes, mais en gros il défend en mode le mec qui va être acquitté, il défend pour qu'il ait la plus petite peine, voilà, donc c'est assez cool, et vraiment le milieu en tout cas est assez sombre. Il y a des mecs dedans qui sont pas forcément pour l'instant liés, ils sont un peu liés à l'avocat,
mais qui font des choses pas très correctes. Et voilà, et du coup, c'est cool, les dessins sont cool, il y a des personnages dedans, on va voir un peu comment ils évoluent. Et en plus, il est un peu secondé par un autre avocat. Je vous laisserai découvrir un peu, enfin si vous avez acheté vous le savez, mais si vous voulez lire, je vous laisserai découvrir la particularité en tout cas du second, enfin du mec qui le suit. C'est vraiment bien trouvé, voilà, et franchement moi j'ai vraiment bien aimé le tome 1, donc je vous le conseille également. J'enchaîne avec Pilote Sacrifié, le tome 4. Ça faisait un petit moment que Pilote Sacrifié n'était pas apparu dans nos petites librairies. Là du coup je me suis acheté puisque c'est une série que je suis, une série tirée d'une histoire vraie, voilà, d'un pilote japonais qui a été envoyé 9 fois dans des missions un peu suicides, un peu kamikaze, et il s'en est sorti. Et là on commence à en apprendre un peu plus de pourquoi il s'en est sorti, comment il s'en est sorti. Et voilà, c'est toujours pareil, la guerre c'est pas quelque chose de très joyeux, c'est pas très gai, mais en tout cas lui, donc Sasagi Tomoji, il prend un peu plus de place dans l'équipe, on va dire. Voilà, il y a tout le monde qui commence un peu à suivre ce qu'il dit, mais voilà, très cool. Moi j'ai bien aimé en tout cas Pilote Sacrifié le tome 4. Pour l'instant, c'est pas une déception, c'est pas encore un truc exceptionnel, mais j'aime bien les histoires vraies. Et puis il peut mourir à tout moment, hein, il peut mourir à tout moment, bon, même si là on sait que non, mais c'est dangereux et j'aime bien ça. On va parler forcément un petit peu de bagarre, hein, parce que si je parle pas de castagne dans une de mes vidéos, c'est pas une de mes vidéos. Donc MMA, le tome 3, donc de Hiroki Endo, pas mal la couverture. On retrouve un peu le mec qui était à ses débuts avec notre héros. Voilà, c'est son pote, il a grandi, il est toujours aussi fort, et on en sait un peu plus sur ce qu'il devient, sur ce qu'il fait, qui côtoie comme personne. Il y a pas mal de techniques, voilà, on en apprend beaucoup sur les différentes techniques qui peuvent être utilisées dans le MMA, et c'est cool, et en plus, comme je l'ai dit, finalement les dessins nous permettent de bien suivre les mouvements de chaque combat, de qui passe au-dessus de l'autre, qui est en train de soumettre l'autre, ou voilà, quel coup de pied utiliser, etc., etc. Donc franchement c'est une bonne lecture. Pareil, pour l'instant c'est pas encore fou, mais je pense que quand le personnage principal il va vraiment de plus en plus être fort, et on aura de plus en plus de beaux combats, et j'espère en tout cas, parce que le héros, voilà, il a envie de devenir plus fort, on le ressent, et ça va, il évolue quand même assez bien. Il évolue pas trop vite non plus, il évolue comme il faut, donc c'est cool. On enchaîne avec, cette fois-ci, juste de la boxe, donc Black Box, le tome 6 de Tsutomu Takahashi. Voilà, tout à l'heure on était avec lui sur Blue Even, là on est avec lui sur Black Box. Gros pavé hein, pour le dernier tome de la série, donc ça termine en 6 tomes. Franchement, j'ai été un peu déçu, voilà, j'ai pas... Les 3 premiers tomes étaient cool, les 3 derniers étaient vraiment moyen, voire bof, enfin c'est mon avis, mais je suis un petit peu deg de comment ça se passe dans ce combat-là, dans cet ultime combat que j'attendais vraiment beaucoup. Alors c'est pas du tout ce qu'on a l'habitude de voir justement, mais par contre c'est pas fou quoi. Enfin moi j'ai pas trouvé ça fou, et je suis déçu, voilà. Je suis déçu. Enfin, à part les dessins qui sont toujours de grande qualité et qui nous plongent bien justement dans l'œuvre, le reste c'est vraiment pas dingue. Je sais pas, c'est le combat, je peux même pas vous le dire parce que forcément c'est la fin, donc voilà. Je trouve ça vraiment dommage que c'est pris cette tournure là, et à la fin il n'y a même pas forcément une ellipse de quelques temps plus tard de qui devient quoi. Dites-moi si ceux qui ont lu Black Box le tome 6, dites-moi ce que vous en pensez. Je recommande pas forcément Black Box, même si les autres, Tsutomu Takahashi, pour l'instant je vais voir pour lire, mais je recommande pas forcément Black Box. Voilà. N'achetez pas si c'est pas quelque chose qui vous donne forcément très envie, ou si c'est quelque chose que vous voulez découvrir. Il y a d'autres, je pense, séries beaucoup mieux que ça.
Ensuite, Day Dark, le tome 4, voilà, tome que je redécouvre, hein, puisque j'avais déjà lu en scan. Alors cette fois-ci, je suis un peu déçu de cette couverture, parce qu'en fait, bah, à part des barreaux, il n'y a rien, ça cache pas quelque chose, alors que les 3 tomes précédents, il y avait quelque chose qui nous faisait découvrir un autre personnage derrière, ou quelque chose de caché, un petit peu secret. Là non, c'est juste des barreaux. En tout cas, l'histoire est toujours très cool, la relecture est toujours très cool, les dessins sont toujours aussi bons. Moi j'aime bien ce dessin un peu sale, un peu dégueulasse, comme, vu qu'elle a, on dirait que c'est à chaque fois des petits brouillons, qu'elle repasse pas forcément dessus, même si je pense que oui, mais elle doit quand même faire attention. Mais j'aime beaucoup ce trait là, puis l'univers, il se développe toujours de plus en plus. Là on a nos 4 on va dire héros, parce que c'est toujours pareil avec le manga de Kyu Yashida, puisque dans Dororo il n'y avait pas forcément de héros, de méchants. Là j'ai l'impression que ça prend un peu la même tournure, il n'y a pas forcément de méchants, de gentils. On est plus ou moins attaché un peu à tout le monde, enfin en tout cas nos 4 personnages principaux font toujours se baladent un peu dans l'univers des ténèbres, comme elle peut l'appeler, et j'aime beaucoup. Là on les retrouve sur la couverture, et voilà, c'est cool, donc hâte de voir la suite. Bientôt je n'aurai plus lu, donc ça sera une découverte, donc hâte de pouvoir lire tome 5 je pense, et tome 6. Ranking of King, le tome 6, j'ai bien aimé ma lecture. Il se passe quand même pas mal de choses dans celui-là, Les pions se mettent en place, même s'il y a encore beaucoup de tomes au Japon et que c'est pas encore terminé il me semble, je crois qu'il y a au moins 14 tomes, voire plus. Donc voilà, pas mal. Boji, on le retrouve, hein, la dernière fois dans le tome 5 on l'avait pas trop vu, là il est un petit peu présent, mais il y a surtout d'autres choses au château qui se passent. Je l'ai lu au début du mois, donc je me souviens plus exactement, mais je sais que j'avais bien aimé. C'est toujours bien. Ranking of King, c'est pour l'instant pas encore exceptionnel, c'est cool, mais voilà, j'aime trop cette bouille, et je veux savoir où est-ce qu'il va aller, je veux savoir qu'est-ce qui va se passer dans son aventure. J'enchaîne avec une merveille, voilà, c'est pas forcément une petite pépite, mais c'est une merveille, déjà dans la couverture, que j'aime beaucoup, travail de Noévé de grande qualité, mon premier tome de chez Noévé, j'adore tout le travail qui peut être fait sur la couverture, la tranche, franchement j'aime beaucoup. J'aime également du coup le coup de crayon, vous verrez, je vais mis un petit peu d'image de Daisuke Igarashi, et en fait je me rends compte que j'aime trop cet auteur, parce que j'avais lu la dernière fois le tome 1 des Enfants de la Mer, qu'on m'avait gentiment prêté. Là avec Designs, j'adore son coup de crayon, franchement en fait, quand on lit un de ces tomes, on voyage. Voilà, c'est un voyage, c'est super beau, c'est vraiment magnifique. Il a un coup de crayon vraiment un petit peu, je sais pas comment dire, un peu féerique, enfantin. J'arrive pas trop à dire ça, à décrire en tout cas ça, mais j'adore, franchement, j'adore. Et là, pour l'histoire, alors vu que c'est le tome 1, on va parler un petit peu de l'histoire. On se retrouve avec des humains qui ont été un peu modifiés, hein, et qui ont une particularité, c'est qu'ils ont une partie du corps d'un animal. Voilà. Donc au début on a trois filles, donc il y en a une qu'on appelle Grenouille, puisqu'elle a des pattes de grenouille. Il y en a 2 qui sont un peu en mode léopard, panthère, voilà. Et leur corps c'est une panthère et leur tête c'est une tête humaine. Et après je vous laisse un peu découvrir, hein. Voilà, je vais pas vous le dire, mais ils ont été créés pour aller sur les champs de bataille et résoudre un peu les conflits, ou alors aller tuer une cible. Je crois, alors ça faudrait que je vérifie, mais il me semble que c'est une série en 5 tomes. En tout cas ça faisait très longtemps que je le voulais. Noévé, ils ont quand même mis au moins 1 an, voire 1 an et demi, voire 2 ans à sortir Designs, et là je suis très content, et en fait j'ai juste envie d'aller m'acheter le tome 1 et le tome 2 qui sort bientôt, qui sort au mois de mars, des Enfants de la Mer du même auteur, voilà, parce que c'est merveilleux, j'adore vraiment son coup de crayon, et je pense que je vais un peu plus m'intéresser à ce mangaka.
On termine avec mon gros morceau du moment, donc Vagabond. Voilà, je suis au tome 27, la dernière fois j'étais au tome 16, donc là j'ai lu 11 tomes pendant ce mois-ci. Je pense du coup pouvoir finir en mars, puisqu'il va me rester que 10 tomes. Vagabond, c'est vraiment cool. Alors c'est pareil, j'ai toujours un peu cette même sensation, c'est que c'est pas quelque chose d'extraordinaire. J'ai pas, enfin moi je trouve pas ça vraiment incroyable. Les dessins en tout cas le sont, ça c'est sûr. Les dessins sont vraiment superbes, magnifiques, j'adore. Mais l'histoire en elle-même, elle est juste toute simple, elle est juste basique. Et il n'y a rien de fou. Et bizarrement, en plus, ce qui se passe avec Vagabond, c'est que je lis, mais j'ai l'impression que en fait on est au tome 27 et qu'il s'est passé plein de choses. Mais en fait, il s'est presque rien passé. Genre, j'ai l'impression que le mec, au tome 1, il était parti de sa ville, et qu'au tome 27, il a fait genre 2 villes. Donc, et qui s'est battu face à vraiment, allez, 3-4 gros mecs. Donc en 27 tomes, c'est vraiment bizarre, mais ça passe comme une lettre à la poste. Vraiment, quand on lit, c'est très rapide, il n'y a pas beaucoup de dialogue, c'est surtout avec les dessins qu'on kiffe Vagabond. Par contre, je me permets un peu la comparaison, hein, donc avec le tome 26 et 27 de Vagabond, et un peu Berserk quand Guts il se combattait contre 100 hommes, puisque là, attention spoiler si vous voulez pas savoir, oubliez, passez au moins 2 minutes de la vidéo. En gros, Guts il se bat contre 100 hommes, lui il se bat à peu près contre, enfin il se bat contre 70 hommes, et j'ai beaucoup moins ressenti cette intensité dans Vagabond que dans justement Berserk, où Guts il affronte 100 soldats, parce qu'il affronte vraiment 100 soldats, et Guts il est vraiment justement dans ça, dans le combat à fond. On ressent ses émotions, on ressent beaucoup ça, on ressent beaucoup le tranchant de son énorme épée, alors que là, lui, il est plus en train de limite se poser des questions, un peu plus dans la souplesse. En fait, les deux se sont beaucoup entraînés, et enfin voilà, du coup ils sont vraiment tous les deux très forts, sauf que lui on ressent plus encore que c'est un génie du sabre. Genre Musashi, on ressent vraiment plus que c'est un génie du sabre, alors que Guts il est vraiment plus dans le truc que je dois sauver Casca, et en même temps il a un but, c'est qu'il doit sauver sa gonzesse, et enfin qui se bat avec lui. Donc c'est vraiment différent. Mais j'ai préféré justement la partie de Guts avec contre les 100 hommes plutôt que Musashi contre 70 hommes. Parce que voilà, c'était complètement différent, il y avait moins d'intensité, il laissait beaucoup moins ressortir ses émotions, alors que de base, pourtant, quand il est petit, on dit que c'est une bête sauvage, hein, lui, enfin quand il a même 20 ans, ou même au début du manga, on dit que c'est une bête sauvage, donc il évolue progressivement. Et ensuite on ressent aussi un peu justement les questions qu'il peut lui se poser, et je pense que Takehiko Inoue s'est un peu aussi posé des questions en même temps, donc on sent qu'il est vraiment pris par Vagabond, Takehiko Inoue, et que du coup il sait pas vraiment où aller avec son œuvre, et c'est peut-être pour ça aussi qu'il a stoppé. Alors peut-être que je dis complètement des conneries, hein, mais c'est un peu ce que j'ai ressenti quand j'ai lu là le tome 26 et le tome 27, même si c'est très bon, hein, je dis pas que c'est nul, c'est vraiment bien, mais j'ai préféré Guts 100 tomes contre Musashi 70 hommes. Voilà, je le répète, mais je me devais un peu de faire la comparaison, parce que je trouvais qu'elle était plus ou moins légitime, même si c'est deux univers complètement différents, et dans Berserk c'est un peu de la fantasy, là c'est vraiment beaucoup plus réel, tu prends un coup tu crèves direct, alors que forcément Guts on sait que s'il prend un coup, voilà, il va potentiellement s'en sortir, hein. En tout cas, Vagabond, c'est quand même cool. J'ai hâte de pouvoir finir, je dis bien finir parce que c'est pas encore fini, mais lire les 37 tomes pour voir jusqu'où tout ça nous mène. Mais j'aime vraiment bien, et donc on verra un peu, et c'est terminé du coup avec mes achats et lectures. Et voilà, du coup j'espère que la vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pu lire et acheter ce mois-ci, si vous avez dépensé beaucoup, pas beaucoup, si vous avez fait de belles découvertes comme moi avec Designs, que j'ai vraiment bien aimé. Voilà, donc dites-moi tout ça comme d'habitude. Moi je vous dis à bientôt. Salut!